Salut, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, nous allons essayer de voir un peu l'analyse, le trade expliqué sur Volatility 75. Je vais essayer de vous expliquer un peu les raisons qui m'ont poussé à prendre ce trade, à rentrer à l'achat. OK? Donc, on va commencer l'analyse d'abord en weekly, en utilisant le graphique en ligne. Donc, nous nous rendons directement en weekly. Donc, je mets le graphique en ligne. La première des choses que nous faisons, nous allons essayer de tracer d'abord le niveau de support valide weekly. Donc, ici, nous avons notre niveau de support valide qui se trouve à ce niveau. Donc, je vous montre. Donc là, OK, on a ce niveau de support valide weekly qui se trouve là. Donc, nous allons essayer de marquer ce niveau en utilisant le trait en pointillé rouge que je viens de marquer. OK, donc j'agrandis un peu. Donc, une fois que je marque ça pour pouvoir tracer ma zone, ça c'est le niveau weekly valide. Genre, j'ai besoin de la zone valide weekly. Donc, je vais changer en chandelier, prendre en compte la mèche. Donc, ici, excusez, je vais essayer de placer. OK. Donc, ici, nous avons notre niveau là. Donc, je marque la mèche. OK. Donc, le niveau qui se trouve là, j'ai ma mèche qui se trouve là et il y a mon niveau lorsque je mets le graphique en ligne qui se trouve là. Donc, la zone qui m'intéresse, c'est toute cette zone. OK. Donc, c'est toutes ces zones qui m'intéressent où je vais attendre à ce que le marché arrive par rapport à ce niveau et fasse un rejet. OK. Donc, là, lorsque vous voyez, le rejet s'est effectué avec ce chandelier qui se trouve là. OK. Ce chandelier haussier qui se trouve là, le marché a touché la zone et on a un chandelier haussier qui s'est tracé. Cela représente une confirmation, un rejet pour nous. Donc, à partir de là, dans cette zone, nous allons essayer maintenant de déterminer les niveaux de support valides en fonction de l'unité de temps d'entrée pour pouvoir prendre une position lorsque le marché va essayer de replier. OK? Donc, ça, c'est juste ici pour une personne. Bon, je laisse. Donc là, on va marquer la zone de notre chandelier qui se trouve là, OK, en prenant la mèche et autres. Donc là, c'est notre zone de confirmation en prenant le chandelier haussier qui s'est tracé. Donc à partir de là, nous nous rendons, en principe, nous utilisons un setup qui sera weekly, OK, weekly H4. Donc nous, on va prendre d'abord ça. Sinon, en principe, ce setup continue jusqu'à H4 et entrée M15. Mais nous, on va utiliser simplement la moitié de ce setup en faisant le weekly H4. Donc, chercher à rentrer par rapport à notre premier rejet H4 avant même que le marché ne veuille peut-être revenir. Mais nous, ça va nous permettre au moins de scalper quelques pips sur le marché. OK? Sans essayer de respecter la totalité du setup. Donc, on va utiliser le setup weekly H4. Donc, le H4 sera notre zone d'entrée. Ça va? Donc, là, nous nous rendons à partir de là, vu que nous avons niveau weekly, on a eu un rejet weekly valide, visible en weekly. Donc, nous partons maintenant en H4 pour déterminer notre zone d'entrée. Donc, une fois en H4, on a notre zone qui se trouve là. Donc, en H4, je vais utiliser quoi? Le graphique en ligne pour déterminer mes niveaux de support qui seront à l'intérieur. Donc, je prends très souvent les deux niveaux de support. Donc, on a les deux derniers niveaux de support. Donc, on a ce niveau de support et nous avons le niveau de support qui se trouve là. OK. Donc, voici nos deux niveaux que je vais prendre pour tracer la zone d'entrée. Mais là, je vais prendre en compte, puisque le dernier niveau de support, on a une mèche qui va apparaître là. Donc, je vais mettre le graphique en chandelier et faire baisser mon niveau qui se trouve là pour déposer sur la mèche. Donc, à ce niveau, voici ma mèche donc là. Donc, ma zone d'entrée, à proprement dit, sera maintenant quoi? Donc, ma zone d'entrée en H4 est toutes ces zones qui se trouvent là. Là, c'est ma zone d'entrée H4. C'est lorsque le marché va arriver à ce niveau que je vais vouloir prendre une position sur le
marché pour rentrer en buy. OK? Donc, une fois que j'ai déterminé ma zone d'entrée, je ne fais que attendre le marché dans cette zone. Et on est en H4. Donc là, on a le marché qui arrive, excusez, on a le marché qui arrive à ce niveau. OK? Donc, on a le marché qui arrive dans notre zone. Donc, en principe, vous pouvez déjà commencer à faire un achat. Mais pour avoir peut-être une certaine confirmation, c'est d'attendre à ce qu'un niveau de support valide H4 se forme. Vu que nous sommes en H4, donc je mets le graphique en ligne pour déterminer, pour voir si j'ai un niveau de support valide dans H4. Donc là, je vois que j'ai un niveau de support valide H4 qui s'est formé. Donc à partir de là, pour ceux qui vont anticiper, d'autres seront déjà en position, mais pour plus de sécurité, puisque nous avons un niveau de support valide H4 s'est formé, automatiquement nous passons cette zone-là, ok? Et là, nous attendons le retour du marché dans la zone avant maintenant d'anticiper, ou bien avant, pas d'anticiper, mais de rentrer maintenant avec un risque vraiment négligeable. Donc, je mets le graphique en chandelier pour vous montrer maintenant la position d'entrée et à partir de là, vous rentrez avec un risque réduit qui va vous permettre de pouvoir scalper le marché comme vous voulez. OK? Donc là, par exemple, bon, OK, donc après ça, c'est l'explication. Ce qui m'a poussé ou m'a motivé de rentrer sur le marché. OK? Donc tous ces éléments m'ont poussé à pouvoir rentrer sur le marché. Et lorsque vous voulez utiliser peut-être vos trendlines et autres pour confirmer un peu vos prises de position, vous pouvez toujours tracer pour ceux qui vont utiliser les canaux. OK? Donc, à partir de là, vous pouvez tracer un canal baissier et à partir de là, rentrer en position. Et ici, nous utilisons le canal H4 pour venir dans notre zone d'achat. Donc, à partir de là, voilà, nous pouvons déjà arrêter. OK? La sortie ici, puisque ici, ça va représenter votre premier TP. Ici, on a votre premier TP. Ici, vous avez votre deuxième TP et ici, vous avez votre troisième TP. Donc, là, ici, le marché peut faire comme ça. OK? Voilà, donc à partir de là, déjà, vous diminuez vos positions, vous sortez et vous mettez soit en break-even et autres. Donc là, je vais maintenant en daily pour essayer d'anticiper quelques analyses si possible. Donc, je mets le graphique en ligne et nous voyons que le marché a brisé déjà là. Nous avons un breakout par rapport à ce nouveau daily. Donc, nous pouvons attendre le marché à ce niveau et voir en H, nous sommes en daily. Donc, on va essayer de voir en H4 dans cette zone. Donc, en H4, voir ce que le marché va faire ici. Donc, soit on attend une confirmation H4, donc le marché soit vient faire un repli et de deuxième retest, nous prenons. OK? Donc, voilà, là, tout ce qui est comme trade là peut se mettre en place pour pouvoir prendre ce achat. Voilà, donc rapidement, voici un peu voilà l'explication. OK? Mes motivations, tout ce qui m'a poussé en termes d'analyse de prendre une position sur le Volatility 75 avec notre setup weekly. OK? Weekly H4. Ici, nous avons notre niveau de support résistance valide. Ici, nous avons notre niveau de rejet et ici, nous avons notre zone d'entrée. Donc, d'ici là, portez-vous bien et nous donnons rendez-vous pour les autres vidéos.